Dans la nuit du 24 au 25 décembre, peu après minuit, un coup de fusil retentit dans une maison cossue de la région toulousaine. La victime est une mère de famille de 55 ans, retrouvée inanimée, gisant sur le sol de son salon. Cette femme venait de prendre une grande décision et de l'annoncer à ses proches. Mais est-ce réellement ce qui a causé sa perte en ce 25 décembre ? Pour comprendre qui est l'auteur de ce coup de fusil, il faut revenir à peine quelques heures en arrière, au moment où Martine prépare le dîner de Noël pour sa famille. Et c'est Sylvia, la sœur de son défunt mari, qui lui donne un coup de main pour les derniers préparatifs en cuisine. La conversation tourne, comme souvent ces derniers temps, autour d'un projet de site d'enfouissement de déchets. Non mais tu te rends compte, ça fait quand même 2 mois qu'on avait pris ce rendez-vous, non? Et alors le maire m'a dit que c'était pas lui de décider. C'est quand même sur sa commune qu'ils vont l'installer, ce site, non? Eh, tu m'écoutes? Oui. Excuse-moi, j'étais concentrée sur les canapés. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai l'impression que je t'ennuie quand je te parle du collectif. Non. Enfin, on pourrait peut-être parler d'autre chose. T'es continuellement en boucle. Oh, excuse-moi de me sentir concernée. Je te rappelle que ce site sera juste à côté de chez nous. Et si le projet aboutit, mais ce sera l'enfer, hein. Entre les odeurs, les camions, les infiltrations dans le sol, enfin... Tu te rends compte un peu ou quoi? Depuis la création de ce collectif 4 ans auparavant, Martine était de toutes les batailles, au point qu'on l'avait élue présidente. Mais depuis quelques mois, c'était plus pareil. Elle venait moins en réunion, elle déléguait le boulot aux autres. Je commençais à avoir peur. Sans son énergie, j'étais pas sûre qu'on tienne longtemps contre ce projet. À l'étage, Yann, le fils de Martine, est bien loin de toutes ses préoccupations. Avec sa femme Lucie, il vient passer quelques jours chez sa mère pour les fêtes. Et ce jour-là, il vient de lui annoncer une bonne nouvelle. Vous avez appris pour le CDI Diane? Oui, bravo, ça va vous permettre de souffler un peu. Ouais. Alterner les périodes de chômage et les CDD, ça aide pas à planifier son avenir. C'est formidable. Vous nous rejoignez pour boire le champagne? Ouais. Noël était le moment idéal pour lui dire cette nouvelle. Dans la famille, on n'était pas trop du genre à discuter. Mais là, j'étais heureux. Et je savais que ça allait être un poids en moins pour elle. C'est des grands événements. Le petit four, là. Ouais, c'est bon, ça va. Et Yann, ce soir-là, n'est pas le seul à créer la surprise. Martine, elle aussi, a quelque chose à fêter. Voilà, moi aussi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah. Vous vous souvenez de mon voyage à La Réunion il y a 7 mois? Ah oui, ça, on s'en souvient, t'as pas arrêté de nous en parler. Voilà, ben, ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'aller m'installer là-bas. Ben, j'ai vécu une grande partie de ma vie ici, alors il est temps de changer, de faire des découvertes. Ben, dites quelque chose, vous me faites peur. Félicitations. Oui, c'est une sacrée décision. Oui, ça c'est sûr. Et pour notre collectif? Je t'expliquerai. Allez, on boit le champagne. J'avoue que j'étais assez surpris. Ma maman, elle est pas du genre à partir à l'autre bout du monde. Ses aventures à elle, c'est ses soirées avec ses copines ou au mieux, une manif avec son collectif. Mais pourquoi pas? C'est vrai qu'elle allait me manquer. On n'était pas du genre à s'appeler tous les 3 jours. Et j'avoue que j'étais un petit peu inquiet quand même. Et l'annonce de Martine n'a laissé personne indifférent. Sa belle-sœur est de loin la plus touchée par la nouvelle. Ça fait longtemps que t'as pris cette décision? Puis mon retour, en fait. Et t'auras pas pu m'en parler avant? J'étais sûre que t'allais essayer d'en dissuader. Je suis d'accord, j'ai toutes les raisons de rester, mais je dois penser à moi. T'es vraiment qu'une égoïste. Le collectif va se casser la gueule sans toi. Non, vous allez très bien vous en sortir. Tu connais les rouages aussi bien que moi. Peut-être, mais c'est toi qui organisais tout. Pas du tout, on a toujours fonctionné en équipe. Tu es très importante pour le collectif. Tu penses vraiment ce que tu dis? Évidemment. Enfin, on n'en serait pas là sans toi. Puis je suis sûre que tu vas continuer à t'investir à fond. Ça m'a fait plaisir qu'elle me fasse un compliment. Venant d'elle, c'était plutôt rare. Et la perspective d'être présidente était séduisante. En plus, j'étais la plus motivée pour lutter contre ce projet. Ma maison, c'était mon petit coin de paradis. Avec ce site d'enfouissement, elle deviendra invivable.
J'ai jamais eu de chance dans la vie. Mon mari m'a quittée du jour au lendemain. Puis mon frère Pierre est mort. Perdre ce combat, c'était tout perdre. Au salon, Yann a lui aussi beaucoup de mal à encaisser la nouvelle. Comment tu te sens? Comment veux-tu que je me sente? Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je la comprends pas. Ça, c'est une décision que tu prends quand t'as 20 ans, mais pas à son âge. Ta mère a les pieds sur terre. Son projet, crois-moi, elle l'a mûrement réfléchi. Je suis sûre qu'elle a déjà un poste d'infirmière là-bas. Ouais, sûrement. Et la Réunion, quoi. La Réunion, c'est pas du tout la porte à côté. Je pourrais plus la voir, là. Puis moi, ça me rassurait de la savoir ici, vraiment. Tu devrais lui dire ce que tu ressens. Tu sais, dans la famille, on n'est pas trop du genre à discuter. C'est vrai que dans la famille de Yann, dévoiler ses sentiments, c'était quelque chose qui se faisait pas. Trop impudique, selon eux. Yann aimait sa mère l'aimait aussi, mais ils se le disaient jamais. Pour eux, la plus belle preuve d'amour, c'était de passer des moments importants ensemble, comme Noël. Mais là, je sentais que c'était important de rompre le silence, de verbaliser cet attachement. Sinon, elle allait partir sans même savoir que ça rendait son fils malheureux. Et quelques minutes plus tard... Tu l'es bien foutu de ma gueule, hein? Je viens d'avoir Antoine du collectif au téléphone. Il m'a dit que t'avais proposé à Frédéric de te remplacer. Oui, il me paraît le plus qualifié. Plus qualifié? Alors tout à l'heure, quand tu m'as dit que le collectif n'aurait jamais marché sans moi, c'était des conneries tout ça. Non, mais c'est pas pour autant que tu peux en devenir la présidente. Ah, c'est ça. Je suis juste bonne à faire le café. Espèce d'hypocrite, va. C'est pas la peine de m'insulter. Tu n'es pas capable d'assumer autant de responsabilités, tu le sais aussi bien que moi. Maman. Pourquoi ça? Tais-toi. Parce qu'il faut être égoïste et sans état d'âme pour y arriver? Non, parce qu'il faut être indépendant, solide, avoir un tout petit peu d'initiative. Alors, toi, tu es une bonne exécutante, mais Frédéric, lui, il est fait pour ça. Frédéric, mais c'est un vendu. Tu verras, le collectif tiendra même pas 2 mois avec lui à sa tête. Je suis pas de ton avis. Et puis, de toute façon, les gens vont voter pour choisir un nouveau président. Bah justement, tu sais très bien qu'ils vont te suivre. T'es en train de tout ficher en l'air. Attends. Beaucoup de gens me prenaient pour une faiblade. C'était vrai. Mais elle, je croyais qu'elle m'estimait. Et ce Frédéric, je le détestais. Il me le rendait bien. Il allait complètement m'évincer du combat. C'était sûr qu'il allait se planter. L'attitude de Martine était impardonnable. Mais pour Sylvia, est-ce impardonnable au point d'envisager de commettre l'irréparable? Profondément blessée par les propos de Martine, Sylvia ne compte pas rester une seconde de plus dans cette maison. Sylvia, ne pars pas, s'il te plaît, c'est bon. Tu sais comment aller, elle gueule pour rien, ça va. Non mais je sais pas, cette fois elle est allée trop loin. À cause d'elle, ils vont le faire, ce site d'enfouissement, tu comprends? Mais va lui dire. Va lui dire clairement, maman, elle gueule fort, mais si t'as des bons arguments, elle sera là pour t'écouter, tu le sais très bien. Je sais pas. S'il te plaît. Faut mieux que j'y aille. Non, non, non. Si tu le fais pas pour elle, fais-le pour moi. Ça rime à quoi, Noël, sans toi? Et même pour papa, t'imagines, qui nous voit dans cette situation-là, le jour de Noël, s'engueuler? Allez, s'il te plaît, viens avec moi. Viens. Ok. Merci. J'avais toujours été très proche de mon père. Comme ma mère passait la plupart de ses nuits à faire des gardes à l'hôpital, c'est lui qui m'a éduqué, qui a toujours été là pour moi. Quand il est mort, c'était très dur. Je m'y attendais pas du tout. C'était un homme tellement généreux, toujours de bonne humeur. Il avait toujours le bon mot au bon moment. Et Noël, c'était un moyen d'honorer sa mémoire. Yann a su trouver les mots pour convaincre Sylvia de revenir. Je suis désolée, j'aurais pas dû te parler comme ça. Et pourtant tu le penses. Non. C'est vrai que tu manques un peu d'initiative, mais tu fais des efforts. Et puis, j'avais pas le droit d'imposer Frédéric. On va en discuter. Non, c'est trop tard maintenant. Mais non, t'es au cœur de ce collectif. Ton avis compte beaucoup plus que le sien. Donc, y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui te prend de vouloir partir à l'autre bout du monde? Puis la mort de Pierre, j'ai pas arrêté une seconde. Donc maintenant tu laisses tout tomber. Mais j'ai l'impression d'être enfermée dans un rôle. Je ne me reconnais plus. Voilà. Pourtant ce projet te tenait à cœur. Mais ça va au-delà de ça. J'en peux plus de faire que ce que les autres attendent de moi, sans arrêt. Tu peux comprendre ça? J'étais toujours très énervée contre elle. Mais comme d'habitude, j'essayais de passer l'éponge. Je comprenais ce qu'elle disait. Parfois, moi aussi, j'avais l'impression d'être enfermée dans un rôle.
celui de la personne incapable de prendre sa vie en main. Ce réveillon de Noël ne ressemble décidément pas au précédent. Et malgré les explications de Martine, les tensions peinent à s'apaiser. Martine, racontez-nous, vous avez trouvé un boulot d'infirmière facilement à La Réunion? Enfin, question de travail, j'ai un super plan, tout va bien. Je vais pas chômer, ça c'est sûr. C'est mystérieux tout ça. Hein. On en parlera plus tard, Yann, tu veux bien? J'ai assez parlé de mon projet comme ça pour la soirée. Non, vas-y, raconte, moi aussi j'ai envie de savoir. C'est compliqué, j'ai 2-3 trucs à régler. On en parle demain. Lucie, vous voulez reprendre des pommes de terre? Ça va, merci. On a visité des appartes. Et on en a trouvé un dans le centre-ville, magnifique, avec une grande baie vitrée. Et on voulait savoir, toi, t'es toujours OK pour nous aider pour l'apport? Tu dis déjà ta période d'essai. C'est quasiment fait. Son nouveau patron l'adore. D'ailleurs, on voulait vous dire, d'ici 6 mois, on envisage de mettre un bébé en route. Oh, super. Je pensais que Martine se réjouirait davantage pour nous. J'avais une drôle d'impression. Quand Yann lui a parlé de l'argent qu'elle devait nous prêter pour l'appartement, elle était presque mal à l'aise. Il y avait un truc pas clair. Ces silences, les mystères autour de sa nouvelle vie. Et Lucie compte bien faire toute la lumière sur ce mystère. Sous les yeux médusés de Yann, elle se met donc à fouiller éhontément dans le bureau de sa belle-mère. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas trouvé ça bizarre ce qu'elle a dit ta mère tout à l'heure par rapport à son boulot? Ah si, un peu. Je crois qu'elle met ses papiers importants ici. Non mais arrête, c'est pas tes affaires, laisse ça. Regarde. Elle a un carnet de compte. Mets ça, remets ça où ça t'a trouvé ça. T'as vu les sommes qu'elle met dans son projet? Ça veut dire quoi d'après toi? Qu'on peut dire adieu à notre appartement. Elle allait investir toutes ses économies dans sa nouvelle vie. J'en revenais pas. Elle qui était toujours là à nous répéter « Faut mieux être propriétaire que locataire, c'est une sécurité. » Ah ça, pour ça, elle voulait nous aider. Bah là, c'était raté. Comment elle pouvait être aussi égoïste? Ça me dégoûtait. De l'autre côté, mon père, il a toujours été là pour réaliser ses rêves. Puis après tout, cet argent était à elle. Et Martine ne va pas tarder à subir les foudres de sa belle-fille. Cet argent que vous deviez nous donner, ça n'est plus d'actualité, n'est-ce pas? Bien sûr que si, mais pas tout de suite. C'est quoi exactement votre projet à La Réunion? Je compte ouvrir un restaurant. De quoi? Un restaurant. Un restaurant? Mais t'es complètement folle, là, tu divagues. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris des conseils, c'est un projet très sérieux. Et de revenir sur notre promesse, ça te dérange pas? Je ne reviens pas dessus, je la repousse de quelques années. Et si tu te plantes? Pense à ça, si tu te plantes. La restauration, c'est un autre monde. Je vais pas me planter. Enfin, faites-moi confiance. Voyez ça comme un investissement, quelque chose de solide. Notre projet d'avenir tombait à l'eau. J'en pouvais plus de vivre dans un appartement miteux. Quant aux enfants, il était hors de question de les élever dans des conditions pareilles. Dire qu'on était déjà en train de penser au prénom. Mais cette fois, c'est au tour de Yann de réconforter sa femme. C'est bon, on va trouver une solution. Quelle solution? On allait justement s'en sortir grâce à cet argent. T'oublies mon CDI. Ton CDI. Je te rappelle que t'es en période d'essai. Et je te rappelle qu'à 1 heure, t'étais très fier de mon CDI. Et tu t'en vantais. Et l'argent de maman, c'est son argent à elle. Ni à toi, ni à moi, ok? Je supportais pas Lucie quand elle était comme ça. Quand elle faisait sa petite princesse, là, l'enfant pourri gâté. Bon, ok, l'attitude de ma mère me révoltait. Mais j'avais aucun droit sur sa vie. Au moment du dessert, Martine ne va plus pouvoir se défiler. L'île de la Réunion, c'est bien pour les vacances, mais pour y travailler, c'est autre chose. Ah oui, puis tenir les comptes d'un restaurant, mais c'est un enfer. Déjà que t'as du mal à t'en sortir avec la trésorerie du collectif. Ça sert à rien de vous liguer contre moi. Ma décision est prise. Et personne ne la fera changer d'avis. Toi, quand t'as une idée dans la tête, elle est pas ailleurs. Pour moi aussi, ce projet était foireux. Mais comment je pouvais lui faire sortir cette idée de la tête? Ça n'arrangeait personne, en plus. Je savais pas comment réagir. J'avais pas encore même réalisé ce qui se passait. Par contre, ma famille Sylvia, elles ont été actives plus vite que moi. Au moment d'ouvrir les cadeaux, Je sais plus où j'en suis. c'est Martine qui manque à l'appel. Sous la pression, elle a ressenti le besoin de s'isoler. Si Yann apprend que t'existes, il risque d'être foudrage. Oui. Ouais, j'ai ton cadeau. Ouais, je l'ouvrirai plus tard.
Je t'embrasse. Moi aussi. Moi aussi. À demain. La curiosité de Sylvia est piquée au vif. J'en revenais pas. Martine avait rencontré un homme là-bas. J'étais furieuse qu'elle nous ait caché ça. Elle nous demandait d'accepter son départ malgré tous les bouleversements que ça allait créer. Et sans nous dire toute la vérité en plus. Jamais à court d'idées, Sylvia élabore donc un stratagème pour forcer sa belle-sœur à tout avouer. Tiens, celui-ci est pour toi. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est pas pour ce soir, c'est pour une amie. Ah, ça s'appelle Martine aussi, ton amie? Vas-y, ouvre-le. Allez, ouvre. Et Martine, prise au piège, n'a pas d'autre solution. Des serviettes d'état brodées. Quelle idée. Les promesses serviettes de notre futur restaurant, avec tout mon amour, Philippe. C'est qui, Philippe? C'est l'homme que j'aime. Il vit là-bas. Elle qui parlait toujours d'être honnête et droite, elle trahissait mon père. Je savais qu'elle a rencontré un mec un jour, mais pas en lui donnant tout ce que mon père avait construit à la sueur de son front. Elle pouvait pas oublier l'homme de sa vie aussi facilement. Yann, pour qui la mémoire de son père compte plus que tout, pourrait-il avoir tiré sur sa mère? Troublé par cette révélation qui l'anéantit, Yann a préféré quitter la pièce. Tu comptes partir? Non, je veux pas rester une seconde de plus dans cette maison-là. Elle m'a saoulé. Alors tu laisses tomber. Tu t'enfuis comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Tu rentres à la maison et tu prends un temps pour discuter sérieusement avec ta maman. Ça va servir à quoi, franchement? T'as vu? Ça va servir à quoi, là? Ça va servir à rien. Je sais pas, mais au moins elle saura ce que tu ressens. Tu peux pas continuer à vivre comme ça. Si ça se trouve, tu la reverras plus et tu vas passer toute ta vie à regretter de pas lui avoir parlé sérieusement. Ça ne changerait sûrement rien que Yann discute avec sa mère. Mais au moins, il aurait tenté quelque chose. J'ai jamais compris pourquoi il gardait des rapports aussi distants avec elle. À sa place, j'aurais déjà explosé 1000 fois. Et puis, ça m'arrangeait pour une autre raison qu'on reste à la maison. Il fallait coûte que Martine renonce à son projet. Si on était partis à ce moment-là, on n'aurait rien pu faire. Bravo. Tu peux te fier de toi? J'avoue que pour quelqu'un qui prend jamais de décision, je suis assez satisfaite. Oui. Satisfaite de faire du mal aux gens? Je l'ai pas fait pour te faire du mal, juste pour donner une leçon. Entre donner une leçon et manipuler, il y a une différence. Tu sais ce que c'est, ta spécialité, toi? Le chantage affectif. Culpabiliser les gens pour qu'on s'intéresse à toi. Mais c'est faux. Je veux juste que tu réalises que tu fais fausse route. Hein? Mais tu es qui pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour moi? Hein? T'es jalouse. T'es jalouse de mon bonheur. C'est tout. Mais tu sais, le bonheur, ça se mérite. Faut faire ce qu'il faut pour ça. C'est pas en continuant à jouer les victimes sans arrêt que tu vas le trouver. Moi, la vie m'a pas fait de cadeau quand mon mari m'a quitté. Ni quand mon frère Pierre est mort d'ailleurs. Tu recommences, mais c'est effrayant, hein? Mais tu sais qu'à te complaire dans le malheur comme ça, tu bouffes la vie des autres? Hein? Même ton frère était de mon avis. Ne tais-toi! Ah, si, faut que tu le saches. Il n'en pouvait plus t'entendre te plaindre. Arrête! Il n'en pouvait plus! Je savais que parfois je fatiguais Pierre. Mais il y avait tellement d'amour, tellement de complicité entre nous. Mais ça, Martine était incapable de le comprendre. Et là, qu'elle ose remettre tout ça en question, qu'elle ose me juger, c'était inadmissible. J'avais accepté beaucoup de choses de sa part.
Mais cette fois, elle est allée trop loin. Yann, poussé par sa femme, s'oppose pour la première fois très fermement à sa mère. Pensez le dire quand? Bientôt, mais je voulais d'abord te préparer à ça. Me préparer à ça? Me préparer à... Ça veut dire quoi, ça? Me préparer à quoi? Ça veut dire tirer un trait sur la vie de papa, c'est ça? Enfin, cette vie, je l'ai vécue, je la porte en moi. J'évolue, c'est tout, et tu devrais faire pareil. Évoluer, mais ça, c'est pas évoluer, ça. Ça, c'est perdre pied avec la réalité. Ton père est mort il y a 7 ans, Yann. J'ai assez porté le deuil, tu crois pas? Mais c'est pas ça, je te demande juste de le respecter, tu comprends ça? Le respecter. Mais de quoi tu parles? Je sais qu'il t'a trompé quand j'étais gosse. Il a tout fait pour que tu le pardonnes, hein. Mais toi, t'en as rien à foutre. Ça n'a rien à voir avec son infidélité. Et puis je pardonnais il y a longtemps. Mais non, tu lui as gâché sa vie tout le temps. C'est à cause de toi qu'il a attrapé cette saloperie de cancer. Tais-toi! Quoi? Tais-toi! Mais arrête de dire tais-toi, putain, t'es pitoyable. T'es pitoyable, tu mérites même pas d'être ma mère. C'est là que j'ai réalisé qu'on est toujours les enfants de ses parents, même avec les années qui passent. Imaginer ma mère avec un autre homme m'était insupportable. J'avais conscience de réagir comme un gamin. Mais j'étais tellement en colère. Le pire, c'est que je regrettais même pas ce que je lui avais dit. Pour apaiser les tensions insupportables et les attaques violentes de ses proches, Martine joue carte sur table. On accepte de tenir un rôle dans la vie. Et puis, si un jour on décide d'en changer, on risque de faire souffrir ceux qui nous entourent. Tout dépend pour quelle raison on change de rôle. Je vais vous donner mes raisons. Et si après vous n'êtes pas d'accord, je comprendrai. Vous partirez et on essaiera d'oublier cette soirée. Des choses qu'on peut pas oublier. Oui, justement. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à oublier qui me détruit. Vous exagérez, Martine. Lorsque la maladie de Pierre s'est aggravée, il a refusé qu'on augmente les doses de morphine parce qu'il voulait rester conscient jusqu'au bout. Un soir, il m'a dit qu'il voulait partir. Je pouvais pas refuser. Il était l'homme que j'aimais. Il est mort comme il voulait. Je regrette pas mon geste. Mais j'ai un sentiment de culpabilité qui me ronge. Yann, j'oublierai jamais ton père. On a vécu un amour fou, c'est ce qui m'a permis de faire ce que j'ai fait. Et maintenant, il faut que je refasse ma vie. Sinon, je vais continuer à m'enfoncer. Un temps, tout le monde est resté silencieux. Lucie est montée dans la chambre en pleurs. Moi, je suis sorti marcher. J'avais tellement d'émotions contradictoires. Dans quelques instants, cette soirée riche en révélations va s'achever de manière dramatique pour Martine. Son départ pour la Réunion, son acte vis-à-vis du père de Yann, quelle est la raison de ce coup de fusil? Qui appuiera sur la gâchette? Il est 2 heures du matin. Seule dans le salon, Martine ne se doute pas un instant que le fusil de chasse de son mari va être dirigé contre elle. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Martine avait tué mon frère. On s'aimait beaucoup, lui et moi. Quand elle m'a dit qu'il était consentant, je l'ai pas cru. Il était très courageux, il n'aurait jamais eu l'idée de mettre fin à ses jours. Combien de temps est-ce qu'il lui restait encore à vivre? Quelques semaines, 2-3 mois peut-être. Pour moi, ça aurait été des heures précieuses que j'aurais encore pu passer avec lui. Martine m'a privée de ces moments. Quand j'ai entendu le coup de feu, je me suis précipitée dans le salon. Sylvia avait lâché l'arme. Martine était couchée au sol. Dans l'obscurité, j'ai pas pu voir si elle bougeait. Les urgences sont arrivées très vite. Cette histoire m'a fait réaliser combien j'aimais ma mère. J'avais été si injuste avec elle. Par chance, Martine s'en sortira de justesse. Après quelques mois de rééducation, et comme elle l'avait prévu, elle ouvrira son restaurant sur l'île de la Réunion. Aujourd'hui, Yann et Lucie lui rendent visite chaque année pour les fêtes.
Sylvia, quant à elle, sera condamnée à 10 ans de prison pour tentative de meurtre.